désolée, désolée. Bonjour mes loulous, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir tout le monde. Pas de VTuber aujourd'hui parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Oupsie. Oupsie, ça fait un petit live à l'ancienne. Coucou Sanji, coucou Kona, coucou Angel, coucou Piu Piu. Merci beaucoup Kona pour ton resub et bienvenue la squad. Bienvenue tout le monde. Ouais, rip le VTuber. Le pauvre VTuber. Installez-vous bien. Oups, je suis désolée, j'ai encore banni quelqu'un sans faire exprès. Bah, c'est un bot, mais... Pardon, je clique mal. Je suis désolée, j'ai cliqué avec... Bon, bref. Ouais. Coucou Isa. Comment ça va le XYRPZ? Oui, ça va cracher sur les XY en jouant à un jeu vidéo, bien sûr, puisqu'on ne crache pas sur les XY pour rien. Attendez, j'envoie juste un petit message. Hop, voilà. Petit craquage sur mes petits XY, les enfants. Alors, allons sur TOTK. Hop. Comment allez-vous? Si tu me craches dessus, t'auras pas l'argent de mon sub. Pas du tout parce que je suis pauvre.
Dans tous les cas, je suis pas là pour l'argent, hein, sinon ça se saurait. Si j'étais là pour l'argent, j'aurais fait déjà plein de choses. On le sait. Je ne suis pas là pour l'argent. Mais merci, c'est gentil. Non, je vais pas cracher sur toi en particulier. T'inquiète pas. Pas sur toi, pas sur toi. Que sur les hommes en général. Je fais quoi la dernière fois? Putain, j'ai pas le... Je regarde juste sur le retour là. Attendez. Je suis là pour la thune. Eh bah tant mieux pour toi. C'est pas ici que tu vas en avoir. Qui veut mes petits petons? Pas moi. Or que tu mets... Chut, 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 chut. Ah, je te compris. Ah non, merde. Oupsie, 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 oupsie. Oh, mais c'est bien ça. Pardon, excusez-moi, je suis déconcentrée depuis le début. Bon, parlons. Alors déjà, où est-ce qu'on s'était... Comment je le sors? Tu vas sortir, toi? Comment je le sors? Pas faire un amalgame? Non. Je vais juste aller dedans et porter le truc, genre? Non? Parlons des hommes. Mais j'ai plein de trucs à raconter sur les hommes, les gars. Genre, j'ai plein de trucs super drôles à raconter dessus. Déjà, qu'est-ce que... J'ai dit que j'avais 3 anecdotes. Ok, c'est vrai, j'ai dit que j'avais 3 anecdotes. Alors, dans mes 3... Enfin, 3 anecdotes. En fait, c'est plus que 3 anecdotes. Mais on va dire 3 anecdotes pour faire court. En gros, première anecdote, ça m'est arrivé il y a un peu plus longtemps. Je sais pas à qui je l'ai raconté, à qui je l'ai pas raconté. Tu sors ou je te sors? En gros, je me baladais dans la rue après une session de révision avec des copines. J'étais tranquille et tout. Je rentrais. Elles étaient allées prendre le métro. Mais pas moi. Moi, je marchais à pied parce que c'était... Enfin, je marchais à pied, oui, logique. Parce que c'était plus proche de chez moi. Donc j'ai fait, ok, j'y vais tranquille, quoi. Et du coup, je marche le long d'une rue qui est pas très longue, je suis pas loin de chez moi, comme d'habitude. J'ai mon casque bien vissé sur mes oreilles et tout ça. Rien de spécial. Le mètre de trop? De quoi? Je préfère marcher à vélo? Ouais, de fou. Le mètre de trop, oui, ok, je l'ai. Oui, c'était un peu le mètre de trop, ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien marcher en vélo, mais bon, ça dépend des jours, tu vois. Là, j'avais pas le vélo, du coup, j'ai marché à pied. Marche à main. Wow, ça c'est une dinguerie ça. Ça j'aime bien. Ça tu vois j'aime bien. Ça c'est stylé. Quelque chose que je ne pourrais pas faire. Homme capable. Enfin voilà. Allez, laisse-moi avancer. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ensuite? Oui, je continue le long de cette rue. Tranquillou bilou. Je fais mon petit truc. Tout ça. Et là d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je sens que quelqu'un me parle. Donc je me tourne vers ma gauche. Ce jour-là, j'étais habillée en mode vraiment flemme parce que je sortais genre d'une BU quoi, d'une bibliothèque. Et j'étais juste tranquille bilou, rien de particulier à dire, voilà, un peu maquillée mais pas beaucoup, je m'étais pas particulièrement mise en beauté, enfin j'étais chill quoi, j'étais en mode un peu en jour normal, jour de base. Basic bitch. Et j'ai mon casque vissé sur les oreilles, je souris pas, comme d'habitude en fait, comme d'habitude. Sauf que là, il se passe quoi? Cette personne me parle. Et au début, j'avais mon sac de l'université dans laquelle je vais l'année prochaine, c'est-à-dire une université à Glasgow, comme je t'ai déjà dit que j'allais en Écosse, sans dire laquelle. Et le mec me dit t'es allé à Glasgow il y a pas longtemps? Et du coup, moi je suis là, ouais. Et je me dis, ok, le gars, il vient de là-bas, il va avoir des infos dessus, enfin, je sais pas, oui, les gens qui te parlent, ouais, vraiment gros point faible. Oui, tu m'avais raconté, ouais, ça m'étonne pas, parce que c'est arrivé il y a 2 semaines, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis en mode, ouais. Et je me dis, ouais, il va me donner des infos. Et là, il me fait, ah, mais t'as des origines? Et je dis, comment ça? Il me dit, bah, t'es rousse? Je suis là, oui, mais c'est une teinture. Et du coup, il me fait, ah, ok.
Il me dit, ah non, mais parce que avec le maquillage, on aurait dit une peau de rousse. Voilà, pose sur cette phrase. Hein? Une peau de rousse? Comment ça, une peau de rousse? Comment ça? Bon. Voilà. Donc j'ai une peau de rousse. Et du coup, le mec continue à me parler. Il comprend pas que je suis gênée et que je veux pas entendre parler de lui. Apparemment. Oui, papa. Ça, une peau de rousse. Je sais pas. Oui, papa. Même papa, elle est pas contente. Et du coup, je suis là. Bah non, du coup, c'est du maquillage. Et là, il me fait ah, ok. Non, mais en fait, je voulais te parler. Enfin, je t'ai arrêté parce que je te trouve vraiment belle et tout ça. Enfin, je sais pas si c'est une bonne raison et tout. J'étais vraiment en mode ah, mais je suis prise. Là, il me fait ah, t'es prise? Bah, bien sûr, je ne suis pas prise, hein. Mais du coup, j'étais là. Bah, ouais, de fou. Et du coup, il a fait ah, ok. Je fais ouais, bonne journée. Et je suis partie. Voilà. Première anecdote, la peau de rousse. Je n'ai rien à dire à part que le mec a trop mal géré le truc. En fait, vous voyez les mecs qui m'approchent, je les sens à 20 milliards de kilomètres. Genre comme le gars là qui m'avait complimenté quand on était ensemble au resto Sanji. Je le sentais, tu vois. Et je suis habituée à ce que ce genre de mec m'aborde. Genre, je les vois à des kilomètres. Donc je suis pas gênée. Mais là, le gars, tu vois, il était un peu en mode t-shirt un peu... comment dire ça? Un t-shirt un peu, je crois qu'il y avait écrit Melbourne ou un truc comme ça, du coup Australie, truc avec pas une dent de requin, mais vous voyez un collier un peu, je sais pas, vacances genre, ramené, je sais pas trop, mais du coup j'étais là, ok, bah le ref, il a dû voyager, du coup c'est ok, il va me donner des infos sur Glasgow. Bon bah du coup non, hein. Oh purée, est-ce que... Pour lui, une peau de rousse, c'est des taches de rousseur ou un truc du genre. Il est trop chelou ce gars. Puis t'es trop gentil avec eux. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que... Mais quand j'ai raconté à mes super meilleurs potes que je connais depuis l'école, qui sont vraiment mes potes hétéros, elles m'ont dit mais pourquoi tu lui as pas dit que t'étais lesbienne? Bah, parce que je veux pas me faire hate crime, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux pas me faire tabasser dans la rue. Un dimanche dans notre ville, dans une petite rue, bah, tu dis pas ça, quoi. Du coup, ouais. Voilà. Du coup, bah, je l'ai pas dit. Du coup, j'ai dit que j'étais prise. Mais bon, ça a suffi pour qu'il me lâche. C'est suffisant pour moi. Donc, j'en ai pas demandé plus. Voilà, voilà. Première histoire. Et je trouve qu'on commence bien déjà avec la peau de rousse. Ensuite, deuxième histoire. Alors, c'est pas juste une histoire. Tu vois. C'est une soirée. La soirée, qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée? Bien, dans cette soirée, j'étais en boîte. C'était vendredi. Bah, je l'ai raté ou quoi? J'ai perdu le Korogu? Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Du coup, j'étais en boîte, tout ça, normal. Bon, je suis habituée à me faire draguer un peu. Et là, comme il faisait un peu plus chaud, première fois de l'année, on sortait sans veste. D'habitude, moi, j'ai toujours 2 vestes pour me tenir bien chaud et tout ça. Là, on sort sans veste. Je doutais que j'allais me faire emmerder encore plus, mais honnêtement, enfin, vas-y, j'avais chaud, quoi. Donc, voilà. J'étais un peu réchauffée, pas que par l'eau, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Pupu a été témoin. J'ai vraiment, je crois que j'ai jamais été autant explosée depuis une éternité. En mode, avant de partir, j'ai cru que j'allais vomir. Salut Gamo, ça va? Vraiment, j'ai cru que j'allais vomir. Hein. J'ai failli vomir. En fait, vraiment, j'étais à deux doigts de vomir. Je me suis mise à la fenêtre et tout ça. Et du coup, ça allait mieux. Mais au moment, j'étais explosée. Après ça faisait longtemps que j'avais pas bu de la vodka. Donc, bref. Voilà. Quoi d'autre à raconter? Du coup, on va à la soirée et tout. Je suis bien réchauffée, sans veste. Bon, ouais, j'ai perdu le bouchon de ma puce dans la rue. Bon, c'est une longue histoire, mais voilà. Il s'est passé plein de choses. Et on arrive enfin en boîte. Tranquille bilou. On danse et tout ça. Ça va. Quand sur le chemin de l'aller, on s'est pas fait emmerder. Ce que je trouvais assez cool. Oui, ça va, je raconte des histoires. Ah, c'est pas mal ça. Mettez à la place de ça.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ça? De pas grand chose, hein. Je devrais me concentrer pour ça, mais je vais finir mon histoire. Bon, en gros, le premier mec qui nous aborde, c'est... J'ai dit qu'il y avait 3 noms d'histoire. Attendez, j'ai dit quoi comme nom d'histoire? J'ai dit... Ta gueule John, c'est après. Vous allez où comme ça, c'est après. Ouais, alors quand on était en boîte, il y a eu une note sur 10 pour mon parfum, les filles. En gros, une note sur 10 pour mon parfum, les filles. C'est vraiment, on est au fumoir. Tranquille. C'est la fin de notre soirée, on va partir. Il nous arrivait que des merdes quand on allait partir. On fume. Normal. Et là, il y a un mec derrière moi. Il nous parle avec mes 2 potes. Et il fait ouais les filles, une note sur 10 pour mon parfum. En mode faut se rapprocher pour sentir. Et du coup j'ai fait non on n'est pas intéressés. Voilà. Et du coup après son pote il s'est foutu de sa gueule et tout. Mais je sais pas, il était trop bizarre, genre il chantait derrière nous. Je sais plus quelle chanson il chantait mais il hurlait. Genre vraiment il chantait super fort. Et on n'en pouvait plus avec les filles. Et du coup après il nous a parlé, enfin trop bizarre. Bref. C'est sa première histoire. Ensuite, l'histoire, c'est Ta gueule John. En gros, on sort de la boîte. Sur une rue, on a, je crois, 300 mètres à faire. Sur les 300 mètres, on s'est fait draguer 4 fois. 4 fois. Bon, il y en a, c'est pas intéressant, c'est juste des mecs qui nous ont dit « Ouais, vous êtes trop belle, vous allez où comme ça ?» Mais bon, bref, pas intéressant. Ensuite, il y a un mec, il s'arrête et il nous fait « Les filles, vous allez où comme ça ?» Encore une fois. Du coup, nous, on est là, bah, on rentre. Mais genre sans dire où est-ce qu'on rentrait, on rentre. Et du coup le gars il fait alors attendez 2 secondes. Toi t'es trop belle en montrant du doigt à une de mes copines. Toi t'es trop belle en pointant du doigt. Et toi t'es trop belle en pointant du doigt à une de mes autres copines. Et du coup on était là oh merci bonne soirée. Enfin ça va, il était mignon tu vois, genre il était pas méchant et ça se voyait qu'il était mignon. Et il était pas seul. Il était avec des meufs notamment. Et il passe et tout. Et là on voit des gens derrière eux. Et on savait pas que c'était ses potes, mais en fait c'est ses potes. Et ses potes ils font oh mais ta gueule John, arrête d'emmerder les meufs et tout. Du coup il s'est fait engueuler par ses potes, voilà. Ouais voilà, il aurait pu en profiter pour nous voler un bisou. Enfin en tout cas il voulait qu'on se rapproche pour sentir son parfum, le mec du parfum. Mais du coup bah moi je dis non, enfin je la connais la technique, c'est bon. Donc voilà, ta gueule John c'était ça. Et ensuite la dernière anecdote c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière anecdote? Ah oui, c'était vous allez où comme ça? Bon, ils nous ont tous dit vous allez où comme ça. Mais en gros, il y a des mecs, ils sont passés devant nous quand on était en bas de chez moi. Ils fait ouais, vous allez où comme ça et tout. Et nous on a répondu bah on marche. Vraiment juste bah on marche. Et après les gars ils ont commencé à nous imiter en mode bah on marche. Voilà. Voilà, c'était ma soirée de l'enfer. Et ça il faut dire que ça nous arrivait en l'espace de moins d'1 quart d'heure. En mode, une note sur 10 pour mon parfum les filles, c'était juste avant qu'on sorte de boîte. 5 minutes après, ta gueule John. On se fait draguer encore quelques fois. Mec qui nous dit, oui, vous sortez d'où en fait? Du coup, parce qu'il nous demandait où on allait. Et on était là, non, mais on sort de boîte là en fait. Ah, mais vous sortez d'où? De telle boîte. Ah, mais c'est trop nul! Ok. Mais vraiment, les mecs relous, hein. Ok, et ensuite non mais vous allez où les filles après on était non mais vos gueules et tout. Bon bref, voilà, c'était la grande soirée. Et ma dernière anecdote avec les hommes, je me suis arrêtée de bouger pendant ce temps-là, j'ai carrément lâché ma manette. Ma dernière anecdote avec les hommes, c'était... Je peux pas les amalgamer genre elle? Ma dernière anecdote avec les hommes, c'était... Je vais mettre la planche, non? Bah littéralement aujourd'hui en fait. J'ai complètement oublié, en fait c'est arrivé aujourd'hui. En gros, je sors de mon rendez-vous à la banque. Voilà, sans dire plus de détails, j'ai un rendez-vous avec la banque pour mon départ l'année prochaine, voilà. On parle avec le bancaire, tout ça, le rendez-vous se passe bien, on s'occupe de ce qu'on a à faire, on fait nos petites affaires, tranquille. Et puis ensuite, je sors. Et il n'y a pas grand monde sur le trottoir où je suis, mais voilà. Et là, il y a un mec, il me parle. Je suis là, ok, je sais pas, il a peut-être un truc à me dire. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, le loulou? Ah, ça marche pas? Qu'est-ce qu'il me dit, le loulou?
Il me dit, oui, en fait, je travaille pour la mairie de telle ville, voilà, sans dire la ville. Et je travaille incognito pour la mairie de telle ville. Et en fait, j'ai quelque chose à vous dire. Du coup, je suis là, ouais. Il me dit, en fait, ce trottoir, il est pour les moches. Du coup, vous devez aller de l'autre côté. Sauf que moi, je suis trop conne. J'ai pas réfléchi. En fait, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit sur le coup. Et du coup, j'ai cru qu'il me traitait de moche. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. En gros, il disait que j'étais belle. Sauf que moi, j'ai pas compris. J'ai cru qu'il disait que j'étais moche. Du coup, je lui ai dit, ouais, bah on se voit de l'autre côté. Voilà. Sauf que le mec ne s'est pas arrêté là. Il enlève ses lunettes et il me fait, ah non, mais en fait, c'est une caméra cachée pour TikTok. Je filmais avec mes lunettes. Et du coup, du coup, moi, je suis là, ah. Ah bon. Et il me dit, oui, ça te dérange. Enfin, non, ça vous dérange si je vous passe. Et du coup, je suis là, non, vas-y, fais ce que tu veux. C'est déjà arrivé devant je sais pas combien de personnes, donc dans tous les cas, bon, voilà quoi. Et il était là, ok. Et ensuite, il me rattrape parce qu'il m'a rattrapé dans la rue et je voulais pas me retourner, tu vois, parce que je croyais vraiment qu'il m'avait traité de moche, du coup, je voulais pas me retourner. Et après, il me rattrape et il me fait, ah ouais, mais du coup, vous avez pas TikTok, comme ça, je vous passe le TikTok et tout. Et j'étais là, non, non, j'ai pas bonne journée. Parce que j'ai pas TikTok. Du coup, voilà. Voilà. Tellement bête. Oui, 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 je sais que tu parles pas moi. Bon, enfin voilà. C'était l'histoire du jour. Ah, peut-être qu'il faut... C'est pas comme ça? Genre, il faudrait connecter? Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai rien compris au temple, hein. Voilà. La grande histoire du jour. On m'a fait une caméra cachée. Mais moi, j'ai vraiment trop cru qu'il disait que j'étais moche, du coup. Voilà. Je suis pas moche, en fait. Peut-être si je mets comme ça, genre. Ça peut être une idée. Du coup, il faut que j'aille retirer la plaque de tout à l'heure. C'était comment cracher sur les hommes. Non, après, en vrai, j'ai plein d'anecdotes à raconter sur les hommes. Il y a toujours plein d'anecdotes à raconter sur les hommes. Il m'est arrivé tellement de conneries. Genre, à partir du moment où vous vous dites que la première fois que je me suis fait suivre dans la rue, j'avais 8 ans. Vous pouvez vous douter de la quantité de conneries que j'ai eues dans ma vie. J'ai eu quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai eu l'année dernière? L'espace de 30 secondes, je me suis fait emmerder 2 fois. Je peux pas... tu veux pas, toi? Non. Ça marche de fou, hein. Ok, ça se tente en vrai. 8 ans, ouais. J'avais 8 ans quand je me suis fait suivre la première fois dans la rue. Ouais, du coup, l'année dernière, en l'espace de 30 secondes, je me suis fait aborder par 2 mecs différents. Le premier, je m'en doute pas du tout. Il me demande mon chemin, sauf que comme je connais très bien la ville, parce que j'ai quasiment toujours vécu là où je vis actuellement, je lui dis, il me demande où est-ce que c'est la place... non, où est-ce que c'est tel endroit qui est assez connu dans cette ville. Du coup, je suis en mode... bonjour, y a pas de problème, je vous explique. Y a pas de problème, je vous explique. Voilà. On va pour papoter, rien de spécial. Et là, au bout de 30 secondes, à lui dire, ok, donc en fait, là, vous allez de là à là. Ensuite, vous faites ça. Vous marchez comme ça, comme ça. Vous allez dans cette direction à telle distance et tout. Et là, le mec me regarde, genre comme s'il avait pas compris. Du coup, je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous explique dans... Enfin, j'ai commencé à lui dire, vous préférez que je parle anglais ou un truc comme ça. Et le gars ne parle pas, du coup, je continue en mode, ok, je vais reprendre du coup. En fait, vous allez à tel endroit, et du coup, vous marchez de cet endroit à cet endroit, et là, au bout de tant de mètres, en fait, vous serez à l'endroit en question. Et là, le gars, il me regarde, il me fait... en fait, je vous trouve vraiment magnifique. Du coup, voilà, je voulais vous parler. Je suis en mode... Ok, peut-être trop pour moi. Du coup, j'étais là, non, ta gueule. Pourquoi ça lâche? Je comprends pas ce que je dois faire.
Non, parce que bref. Et du coup, le gars, je lui fais allez, au revoir. Et 2 secondes plus tard, juste à ma droite, puisque le mec était à ma gauche, à ma droite, je me fais siffler. Au moment... Non. C'était trop pour moi. Je suis arrivée là où j'allais, j'étais là, ok, c'est bon. C'est fini, je veux plus jamais. Une fois, j'allais au kebab, j'étais genre en cargo petit top, enfin tranquille. Et un mec était avec sa meuf enceinte jusqu'au cou, il m'a demandé mon snap, j'ai regardé sa meuf en mode. Je suis sûre que c'était sa meuf parce qu'après, je lui faisais des bisous dans le cou pendant que j'attendais mon kebab. 5 minutes après, il y a un gars qui vient de me demander où j'ai acheté mon cargo, se disant pour un pote. Ok. Pour une pote, pardon. Je réponds et tout. J'ai pas compris ce que je viens de faire. Sinon je vais là-haut direct, genre. Comment on fait pour aller là-haut? Je peux sur un truc. Il est où? Il est là. Je vais juste recharger ça, au pire on prend pas le câble. En vrai, désolé, c'était une excuse. Est-ce qu'on peut faire connaissance, maybe? Non? Non, non, on peut pas faire connaissance. Non, non, on fait pas connaissance. Oui, bah t'inquiète pour une pote, t'inquiète. Non, on peut pas faire connaissance. Et j'en ai... vraiment, si vous en voulez des anecdotes comme ça, j'en ai des tonnes. Attendez, j'y vais vite, 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 vite. Vite, 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 que ça perde pas toute l'énergie. Ah, bah. Bah. J'arrive. Non, j'en ai 150 aussi si tu viens. Ouais. Vas-y, harceleur aussi, c'était pas mal. Ouais, moi j'ai une stalkeuse. Non, mais elle stalke toujours, elle m'a recroisée sur les applis, du coup elle est trop heureuse. Elle fait que me swipe. Je la vois tout le temps me swipe, genre quasiment tous les jours. D'air secours. Ouais, elle existe toujours, elle. Elle n'a pas disparu, hein. Elle devrait avoir disparu depuis le temps, mais bon, bref. C'est pas le sujet. Elle m'a fait tellement de coups. Entre ça, l'autre ex qui se fait de la thune sur mon dos avec des TikTok. Enfin, franchement, le fléau, le fléau. Le fléau. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre comme anecdote avec des hommes? Je réfléchis. Oui, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Le premier mec qui m'avait abordé, là, dans les 2 mecs qui m'ont abordé en 30 secondes. Le tout premier. Il avait, genre, 50 ans. Voilà. C'est juste pour embellir votre journée. Oui, le téléphone qui bip. Salut. Hop. Au secours. Je réfléchis, hein. Non, après, tu vois, je me dis, si un jour j'ai vraiment besoin de thunes, je sais exactement quoi faire de ma vie. En vrai, j'ai un peu besoin de thunes en ce moment. Je n'arrive pas à franchir le cap de me lancer dans ce genre d'histoire. C'est trop dur. Hop. C'est beau ici quand même. On va avoir là le blabla là, je pense. Comment vais-je faire? Je sais pas. Brouille-toi. Je peux acheter? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? C'est mes potes qui réagissent à mon anecdote. Oh, les grappes de tomates! Oh, let's go! Il y a de la tomate. Ça me fait penser à une histoire quand j'avais 12 ans. Je sortais de chez une pote, on habitait genre à 1 ou 2 km. Donc j'allais souvent chez Yel. Et Yel venait souvent chez moi. J'étais sur le chemin de retour pour rentrer chez moi tranquille. Et j'avais pas de batterie sur mon tel. Donc il me restait dans ma poche quoi. Bah, tu dis pas qu'il y a un mec qui me suit, ouais, et qui essaye de me parler tout le long du trajet. J'avais tellement la trouille que j'ai texté mon amie et Yel était prête.
Bah tant mieux, hein, parce que moi, en vrai, heureusement, j'ai toujours... Enfin, j'essaye de trouver des gens qui sont toujours joignables. Et pareil, à chaque fois que j'emménage dans un endroit, je fais toujours le tour de tout ce qu'il y a autour pour checker dans quel magasin est-ce que je peux rentrer si je me fais suivre et tout. Genre j'ai un itinéraire si je me fais chier. Enfin si je me fais emmerder plutôt. À courir de sa maison pour lui casser la tronche, je l'ai plus jamais vu. Ce mec devait avoir 45 ans. Ouais voilà. Moi soit je me fais aborder par les bolosses de genre 18-20 ans. Les petits branleurs dans la rue là qui veulent juste ton snap. Soit je me fais emmerder par les vieux de 50 ans qui veulent ton cul de fou. Une fois je me suis fait vraiment toucher le cul au passage dans la rue. Par un mec de, je sais pas, 50-60 ans, je sais plus. Je fais un peu de narration pour rendre ça plus joli. Je suis désolée. Tous les patients ont été traités mais il ne nous reste plus un seul fruit d'eau. Oh, les blessés étaient plus nombreux que prévu. Je vous prie d'accepter mes excuses. T'excuses pas, t'y es pour rien. Tout le monde est sain et sauf, c'est la seule chose qui importe. À présent, il ne nous reste plus qu'à trouver une solution pour la statue. Tiens. Tu es en voyage dans la région? Excuse-moi, nous étions en pleine conversation, je ne t'avais pas remarqué. Le domaine Zora est en pleine crise, figure-toi, à cause de cette vase qui s'est mise à tomber du ciel. Ah, c'est de la vase, voilà, ok. Les choses ont commencé à se calmer un peu, mais de nombreux endroits sont encore couverts de vases. Cette statue est très importante pour les habitants du domaine. Nous étions en train de nous demander comment nous allions faire pour nettoyer cette vase. Je ne crains de pas pouvoir faire preuve d'une grande hospitalité, voyageur, mais je t'en prie, fais ici comme chez toi. La statue couverte de vases. Bah, je vais mettre une lance à eau. Ce genre de mec mériterait de réapprendre les bonnes manières. Mais c'est même plus les bonnes manières, tu vois. Genre, il y a un niveau où c'est... réapprendre la vie, enfin, je sais pas. Vraiment, ça me saoule, quoi. Fruits d'eau. Je peux juste lancer les fruits d'eau? Ça suffit? Oui, ça suffit, ok. C'est juste ça. La vase! C'est toi qui as nettoyé la vase! Pour les habitants du domaine Zora, cette statue symbolise l'espoir. Nous y tenions énormément. Tenons, pardon. Merci infiniment de l'avoir nettoyée. Oui. En fait, c'est une représentation allégorique des deux figures qui ont sauvé le domaine autrefois. Oui, c'est son Altesse Sidon, prince des Zora, avec son grand ami, le chevalier Ilien, maître Link. C'est moi. C'est moi. Il est mignon, hein? Oh, j'aimerais tellement le croiser pour de vrai. Il fait à peu près ta taille, il a des yeux comme les tiens. C'est un chevalier. Ilien. Attends, me dis pas que... Si. Me dis pas que tu es Link, le chevalier légendaire. Mais où sont passées tes bonnes manières, Ifumi? Excusez-moi, maître Link. Oui. Pardonne-nous pour notre maladresse. Nous ne t'attendions vraiment pas à croiser... Nous... J'arrive plus à parler. Nous ne nous attendions vraiment pas à croiser le véritable Link. J'ai entendu parler de tes exploits presque tous les jours depuis que je suis arrivée au domaine. Je suis la fiancée de Sidon, prince des Zora. Mon nom est Yona. C'est un honneur de... Non, c'était un... allez. Je peux plus parler. Je peux plus parler parce qu'on a parlé des hommes. C'est un honneur de te rencontrer, Link. Yona, bienfaitrice des Zora. Je croyais que son Altesse Zelda et toi-même avaient subitement disparu. Comment t'es-tu retrouvée ici? Dans le domaine des Zora. Je vois, après tout ce qui s'est passé dans le sous-sol du château d'Hyrule, tu cherches des réponses. Donc si vous êtes au domaine, c'est pour retrouver l'adresse de son Altesse Zora. Zelda. Tu es bien sûr libre de poursuivre tes investigations dans les environs comme bon te semble. Oh mais j'y pense. Si tu as un moment, n'hésite pas à aller saluer le prince Sidon. Je suis sûre qu'il serait ravi de te voir. Tu le trouveras au parc Mifa, au sommet du mont de la Foudre. Oh, ils ont mis un parc à son nom. C'est trop mignon. J'aime beaucoup l'idée. Damiona, il est temps. Nous devons y aller. Excuse-moi, Link. Je dois te laisser.
tu veux, quand tu auras parlé au prince Sidon, passe me voir au centre de soins qui se trouve à l'étage. Je crois que je pourrais t'aider dans ma quête, moi aussi. Ok. Let's go. Je me suis occupée de la statue couverte de vase. Nouvel objectif. D'accord. Et quoi là? C'est pour dodo? C'est pas pour dodo ça. C'est pour dodo. Leurs lits, ils ont l'air tellement froids, c'est horrible. Tu l'as dévasé, oui. Je cherche d'autres anecdotes avec les hommes là. Mais des trucs pertinents, parce qu'en vrai, des anecdotes pas drôles, j'en ai plein, mais j'essaie de trouver des trucs un peu marrants. Parce que sinon, c'est un peu triste, genre. Je l'ai fait? Oui, je l'ai fait le temps. Non, pourquoi? Grrr. Oh, la vase qui tombe du ciel. Fruits d'oiseaux. Miam, miam, miam. En vrai, est-ce qu'on irait pas gosier avec là-bas, genre? Est-ce qu'on irait pas... Comment je fais pour monter? C'est quoi le mieux pour monter rapidement? C'est de me TP pour sauter? Ou est-ce qu'on explore? Oh, on est en train de discuter, on va explorer. On va XP dans la vallée. Des anecdotes drôles avec des hommes. Des anecdotes drôles avec des hommes. Oui, si, une fois on s'était fait aborder par un mec de genre 30 ans en boîte. Avec mes copines. Et du coup, c'est une de mes potes qui a parlé à notre place. Et il y a sa pote qui essayait de caler le mec. Genre lui, il voulait juste une clope. Et après, sa pote, elle a essayé de le caler. Et du coup, elle était là, ouais, mais vous seriez pas intéressé et tout ça, parce que mon pote, c'est grave un mec bien et tout. Et nous, on était là. Et là, il y a ma pote qui parle et qui fait, non, mais en fait, on est toutes lesbiennes. Voilà. J'ai vraiment fait, ouais, non, en fait, on est toutes lesbiennes, du coup, on n'est pas intéressés. Voilà, ça m'a fait mourir de rire. C'était trop drôle. Au début, on s'est toutes regardées en mode, ouais, et là, la meuf, elle fait, ah bon? Elle nous pointe du doigt et du coup, on fait toutes, ouais, lesbienne, lesbienne, lesbienne. Voilà, bon, moi, c'était pas un mensonge, mais du coup, c'était vraiment assez drôle comme moment. Oui, aussi, une fois, un mec en boîte qui m'a fait toc-toc sur l'épaule. Genre, vraiment, le gars en boîte, il me fait toc-toc sur l'épaule. Du coup, je me retourne. Je me demande qu'est-ce qu'il me veut. Parce que du coup, je voyais pas que c'était un homme vu que j'étais dos à lui. Et ensuite, il me dit juste, ouais, c'est quoi ton prénom? Sauf qu'en boîte, on n'entend rien, tu vois. Faut crier, quoi. Du coup, j'étais à quoi? Il me dit, c'est quoi ton prénom? Et je dis, non, non, je suis pas intéressée. Encore une fois. Mon prénom, non, non, je ne suis pas intéressée. Belle histoire. Hop. Attendez, pardon, j'étais pas concentrée sur la grimpe. J'étais pas concentrée sur la grimpe, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Nono, José, Nono. Golden Passo, Nono. Il faut que j'essaie de grimper juste comme ça, non? C'est pas ça. Ah mais non, sinon je peux juste... Je peux pas... plafond là? Tu veux pas, mec? Yes. J'adore ce truc là. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un ulti, c'est pas un ulti. Oh, est-ce qu'on parle de la Zilan? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont regardé la Zilan? Aussi appelée la Ziscam. Si vous l'avez pas regardé, grand bien vous fasse. Scamed. Get Scamed. On n'est pas obligé si. Bah non, on n'est pas obligé, mais bon. Non, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pris le t-shirt. Bah honnêtement,
tant mieux si le t-shirt te plaît et que tu le trouves beau, mais franchement, regarde pas. Hein. C'était plus grosse cam de l'année. Bon, vraiment, c'était de la grosse merde. C'était plein de problèmes, LAN super aléatoire. Rien de bon à retenir, j'ai trouvé. Voilà. Je suis une grande fan des LAN, mais là, j'ai rarement autant été déçue de ma vie. Yo la plus belle. Oh, c'est trop mimi. Coucou Raknox, comment ça va? Petit rappel, je n'ai pas le VTuber aujourd'hui parce que mon téléphone avait plus de batterie. J'ai eu la flemme de le mettre. Voilà, pour le récupérer, vous inquiétez pas. Ça va et toi? Ça va. À part qu'on était en train de parler du fiasco de la ZLAN et juste avant de toutes mes anecdotes avec les hommes. Non, pas toutes. Juste les dernières anecdotes un peu marrantes. Oui, aussi, anecdote avec les hommes. Mais qui est une anecdote par procuration, c'est pas vraiment une anecdote, mais vous avez capté. Insupportable d'être sur les applis de rencontre et de se faire match par des meufs pour qu'ensuite elles soient en mode, au bout de 2 jours de messages, ouais, non mais en fait, plan A3. Non, pas plan A3, non. Ouais, la ZLAN, je sais pas si tu connais. LRB. Mais grave pas, Team Kenny Stream. Un des seuls hommes avec qui je pourrais sortir, quoi. Croyez-moi, il y en a pas beaucoup, hein. Cette année, c'est ultra naze au niveau des jeux. Ben, moi, j'ai pas trop... En vrai, les jeux m'intéressaient relativement, certains, en partie. Pas tous, mais il y en avait plein qui me plaisaient. Mais, si, il a fini 5ème, Kenny. Il a fini 5ème. Mais, du coup, bah, en fait, c'était pourri. Genre, le mode... Enfin, comment dire? Le mode de jeu a fait que ça a handicapé énormément de joueurs. Et qu'il n'y a eu aucune remise en question aussi des gens qui faisaient la LAN. Genre, parlons de Zerator, qui ne s'est pas du tout remis en question et qui a fait que dire oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de RNG ici. Bah, si. La RNG, ne serait-ce que dans le fait qu'ils aient mal fait les seedings et que du coup, les teams, elles se soient retrouvées super peu équilibrées. Moi, de base, j'étais pour Étoile, Kenny et Crocodile, mais surtout Étoile, après Kenny et Crocodile, je connais pas trop. Et Étoile, il s'est vraiment fait nerf. En mode, il a perdu la majorité de ses points à cause de son équipe de 5, où du coup, il y avait 2 mecs qui avaient pas lancé le jeu, dont Samuel Etienne. Voilà, il faut s'en douter. La partie de LOL, ils se sont retrouvés face à un challenger. Et après, c'est vraiment Kenny venu d'Asie. Ouais! Pas sûr de la comparaison, hein. Putain, je suis tombée. Je suis tombée. Pas sûr de la comparaison. On va essayer par là plutôt. Mais ouais, du coup, j'étais dégoûtée. Voilà, j'étais dégoûtée. J'ai passé une très mauvaise LAN. J'ai regardé quand même presque tout le week-end parce que je voulais finir, mais j'ai vraiment pas passé un très bon moment. Voilà. T'as regardé Raknox du coup? Si oui, t'as regardé Kalpov. Enfin, dans le chat, si vous avez regardé Kalpov. Parce que du coup, moi, j'ai vraiment regardé Étoile, Kenny. Je crois que c'est tout. J'ai jeté des coups d'œil sur quelques autres POV. J'avais la pauvre Lana. Voilà, pro gameuse, là, j'ai gagné, moi, la ZLAN. Hein. Le jour où je gagnerai la ZLAN, ce sera vraiment un giga scam. Hein. Le jour où je participerai à la ZLAN, ce sera un giga scam. S'il vous plaît, ne regardez pas si je participe. Franchement, putain, à dire que j'aurais pu un peu juste en MTP. Je suis trop bête. Je suis trop ciao. Je t'ai même pas eu la pauvre Lana ce week-end, plus, j'étais pas trop là. Oh non, pas eux. Je les aime pas, ils me font trop chier. Ah, mais je sais où on est. Non, putain. T'as l'air d'être traumatisé des hommes en tout cas. Non, mais en vrai, si t'avais été là pour les histoires. Si tu veux, je te dis juste le titre des dernières histoires que j'ai racontées, donc qui me sont arrivées les derniers jours. Les histoires, elles s'appellent respectivement Une peau de rousse. Ta gueule John, enfin c'est toute une soirée, du coup il y a eu Ta gueule John, une note sur 10 pour mon parfum les filles, et c'était quoi le dernier? Vous allez où comme ça? Et ensuite, il y a eu quoi d'autre comme anecdote? Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un mec m'a parlé pour une caméra cachée. Bref. Tu m'as tout raconté direct live. Ah mais oui c'est vrai, je te racontais tout, c'est vrai. J'ai oublié que j'ai envoyé des messages toutes les 2 secondes en te harcelant. Ah mais c'est lui là le prince? C'est le prince? Ah non c'est un garde, on est d'accord. Oh la flemme.
stylé. Ouais. Ah ouais, non, mes anecdotes sont horribles. Non, mais pareil, je disais que en vrai, dans ma vie, je me fais suivre depuis mes 8 ans, donc dans la rue. Donc c'est un peu relou en vrai de vrai. Mais casse ta mère là. Grosse chouin. Voilà, ta mère, c'est bon. La flemme là. Mais il m'arrive rien de tout ça. Et que je suis une femme, Raknox. Tu m'as pas harcelé? En vrai, je trouve que je t'ai harcelé. Hein. En vrai, je trouve que je t'ai grave harcelé. J'ai fait que t'envoyer des messages. Oui, en fait. Oui, tu es une femme, en fait. Je déconne, un homme. Bah oui, je sais. Oui, après, c'est normal en tant que mec que ça t'arrive pas, soyons très honnêtes. Après, comme je leur ai raconté, ça m'arrive avec des mecs qui me font chier. Autant ils ont 20 ans, autant ils ont 50 ans, 60 ans. Enfin, tu vois, c'est chiant. Hop, je vais bouffer quand même. Si je me remets full life. Un peu trop full, ça me remet un peu trop full. Pas un truc qui me remet juste le... Non, c'est pas grave, c'est pas mal. C'est pas une femme irrelevant, ouais vraiment. Bah enfin ça t'arrivera pas. Je vais pas sortir des stats de mon cul mais... Voilà, statistiquement voilà quoi. Mais ouais, le fléau des femmes. Courage à toutes les femmes de ce chat, toutes les personnes en général. Bisous. J'ai une anecdote, il y a une meuf, elle a pas arrêté de me spam des trucs de la Zilane ces derniers jours. Putain, la relou. La relou. Elle est belle au moins. Je suis pleine de balises. MG cancel. De ouf, ok tant mieux. Si elle est belle ça va. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Bon, tant pis. Je peux pas leur mettre un petit fruit d'eau genre. Salut mon ref. Ah il aime pas trop l'eau. Ok ça fait pas grand chose. Bon tant pis, maintenant c'est fait. Salut. Salut. Oh arrête. T'es con toi. Oh ils sont beaucoup, ils sont vraiment beaucoup. J'aurais jamais dû y aller. Je suis trop bête. Je le savais en plus. Je te touche là? Ouais. Ta mère. Ouais, voilà. Pardon, excusez-moi, j'étais con. Je dis que c'était la plus belle, il me semble. Mais tu m'as jamais vu, Raknox. T'es trop mimi, mais tu m'as jamais vu. Un jour, je mettrai la cam, hein. J'en rêve, hein. Oh non, ils sont trop. Tu es trop. Vous êtes tous trop, là. J'ai pas envie. Casse-toi. Je vois pas à cause de l'autre, là. Putain, le jeu trop mal au petit, en plus. Ça m'énerve. Un jour peut-être la vie réelle. Ouais, un jour j'aurais pas peur pour ma vie si je monte ma tête quoi. Un jour, hein. Un jour où la vie sera différente pour les femmes. Hein. Ouais. Mais c'est mignon, moi, vous êtes trop mignon. Mais du coup, il y en a plusieurs qui sont morts au moins? Ou il y en a aucun? Non? Ok, tiens. On va se remettre full. Mais ouais, en vrai, je kifferais trop. C'est trop bien d'avoir la cam, genre, vous vous rendez pas compte? Je vais mettre quoi? Au pire, je mets une bombe explosive, genre. En vrai, pas dégueu, non?
C'est bon? Ouais. Et je confirme, j'ai dû me faire opérer de la rétine après avoir vu Lana, trop shiny pour mes pauvres yeux, son sourire. Oh merci, c'est mignon. Puis s'il y a vraiment un de mes plus gros complexes, c'est mon sourire. Même si on ne te voit pas, on sait que t'es trop belle, Uvu, la beauté intérieure nous éblouit tous. Merci, c'est mignon. C'est vraiment un de mes plus gros complexes, mon sourire. Alors, j'ai eu 6 appareils dentaires dans ma vie. J'en ai toujours un de contention la nuit. Donc ouais, s'il y a bien un truc qui me complexe, c'est mes dents. J'ai eu un ex qui m'a fait beaucoup complexer là-dessus. C'est pas facile la vie, mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Ils sont pas si loin. Faut apprendre à relativiser. Aïe! C'est les dents, on est là. En vrai, comme connard. Ouais. Bah, c'est gentil. Plus, vas-y, les femmes qui ont un... J'ai pas de style en meuf. Sauf les femmes qui ont un beau sourire. Genre, les femmes qui ont un beau sourire, je meurs. Je décède sur place. Et bien ton sourire. Merci, c'est gentil. Oh, un boomerang de Linel. Ça m'intéresse, ça. Change contre ça. Parce que ça, on s'en bat les couilles. Ça m'intéresse, ça? Non, ça m'intéressera plus tard. Je vais aller... C'est où déjà le temple? Il est là-haut? Ok. On va passer par là. Non. Ton sourire me charme chaque jour. Merci, c'est mimi. Éviter le miroir, alors je... Non, je vais pas mourir, je vais pas mourir. Bonne Kona, alors du coup... Lana est en danger. Oui, mais j'ai déjà vu son sourire, elle est toute belle. Toute belle. Non, j'ai pas envie de me battre contre un blob. On va y go. On va essayer d'éviter les alphaos. Je suis pas très envie. Hop. Mais ouais, trop un rêve de mettre la cam. Mon, c'est Mimi. Merci Kona. Tu comprendras pas Lana, mais merci pour ça. Quand tu veux, quand tu veux. Ah, il y en a encore un sur mon cul là. Oh. Pourquoi mon pote il m'aide jamais? Genre, pourquoi mon pote il est trop nul? Merci, avec plaisir. C'est la vérité, tu es très jolie. Moi, mon rêve c'est de voir Lana IRL. Ben, dans 26 jours, hein. Comme d'habitude. C'est pas comme si tu m'avais jamais vu IRL, mais. J-25. C'est pas J-26? C'est J-25? Oui, c'est 26. Mais ouais, trop hâte. Ça va faire le petit live horreur des 200 follow à ce moment-là. Je sais pas ce qu'on fera pour les 250. Faire un truc important pour les 250 aussi. En plus, on a tellement galéré à avoir les 200. C'était une galère, hein. Oh, ça faisait je sais pas combien de temps que j'y étais. 26, ouais. Il y avait quoi là? Petit champignon. J'ai trop hâte, c'est pour ça. Le temps avance plus vite. Dans ton esprit. Mais moi aussi j'ai hâte. Voir le bébou IRL. J'aime bien. 250 égale à un quart. Ouais, exactement. Un quart du millier. Un quart du millier. Tellement hâte. Avant, il y avait un Linel ici. Je me souviens. Du coup, il doit plus y être, mais il y avait un Linel. Je vais regarder quand même. Ramener le bébou à la maison. Exactement. Je vais prendre le sanctuaire avant d'aller leur parler. Dans les endroits où il y a de l'eau sur le jeu, je trouve ça trop beau. Ah, voilà. Ah, c'était plus simple que je pensais. Je pensais que ça allait me demander de faire une quête et tout, alors qu'en fait il fallait juste mettre de l'eau.
Ça va. Attends que je regarde à combien de shrines je suis là, parce que je sais pas à combien j'en suis. J'en suis à 24. C'est pas mal. 24 sanctuaires. Trop mimi d'ailleurs les gens sous les rediffs là qui mettent des petits commentaires, je vous aime. Qu'est-ce que je vais faire? Bouger les plateformes. Faire un escalier. Ah. C'est bon juste. Si je... Non. En vrai de vrai les gars, n'oubliez pas me laisser être heureuse dans la vie. N'oubliez pas aider un enfant malade. Je suis ni un enfant ni malade, non? Mais bon. Non. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas grave, ça passe. Je peux là. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais... Si c'était pas ça, tant pis. Hein. C'était ça ou pas? Mais bon. Mais ça fait quoi ça en fait? Ah, il devient solide, 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 solide. Ok, 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 ok. Solide sur la pluie, comme moi. Et après, pour monter... Oups, j'ai failli tomber. Comme ça, mais on va faire comme ça. Allez! C'est comme ça? Ah oui, c'est comme ça. Non, 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 je voulais pas le recoller. Je vais mettre à part. À part. Oh, j'ai trop envie d'un... Il vole? Comment ça, il vole? Ah bâtard, tu voles. Faut que je fasse comme ça, ouais. Oh, c'est trop drôle, j'adore la mécanique. J'aime trop. Attends, vas-y, on tente, on tente. Bon, j'ai tenté. C'était mignon, c'était mignon. Allez, on refait. Je l'approche un peu plus. Je vais monter un peu plus. Non. Hop. Non. C'est ok là, non? Bon, on va descendre un peu. Pas mal. Merci. À boire. De suite, monsieur. À boire. Voilà. J'ai hésité à faire stream crochet, mais en fait finalement j'ai fait du crochet pendant qu'on regardait Koh-Lanta avec Bébou. Du coup voilà. Il faut que je transporte la boule. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à quoi de monter? Hein? C'est quoi ça? Ah! Ok. Ah, mais attendez, mais c'est super simple.
parti. Let's go. C'est trop bien, j'ai adoré la mécanique. J'ai regardé une vidéo, ils comparaient TOTK et Breath of the Wild, tout le monde était d'accord avec moi sur le fait que Breath of the Wild est meilleur que TOTK. Mais bon, bref. Bref. Donc j'ai farmé un autre que j'ai lancé 2 fois et toujours pas fini, bref. Oui, bah... T'avais qu'à, voilà, aimer les bonnes choses. T'as pas joué dans le bon ordre, c'est tout. C'est ta faute. J'espère que le VTuber ne vous manque pas trop. J'espère que mon micro est bien calibré aussi parce que je suis un peu loin. Je me suis bien mise dans mon fauteuil. Je cut vers 19h, comme ça je peux aller bosser après parce que j'ai gros partiel demain. Je suis trop pas prête, j'ai pas commencé à le réviser. Mais après c'est pas très important parce que j'avais déjà eu un partiel il y a pas longtemps dessus. Et comme c'est littérature comparée, il faut surtout annoter les livres et ça c'est fait. Donc c'est plus rajouter des annotations s'il m'en manque. C'est chill quoi. VTuber nope, mais toi oui. Oh c'est mignon. C'est pas à lui qu'il faut parler, c'est à qui qu'il faut parler. Je veux parler à celui mais qu'il me faut parler à lui. C'est lui? C'est lui. Président. Je bien ou bien? Je me rêve pas, c'est vraiment toi? Et oui mon ref. Tu m'as tellement manqué, Link. Ah, je me disais bien qu'il allait me faire un câlin. Tu vois que c'est un mec qui aime les câlins, ça. Ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que t'avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule. J'ai en train de cruncher chaque truc. Quand tu t'es réveillé, t'étais dans une île flottante dans le ciel? Vrai homme aime câlin, réel. Homme capable égale homme qui aime les câlins. Le ciel? Je me demande si c'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles volantes. Je veux dire violente, mais c'est pas le bon. J'ai demandé à un érudit d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier les textes anciens parlant de choses célestes. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase et je suis donc en quelque sorte coincée ici pour le moment. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase dont elle est souillée. Le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. Pour ta part, Link, si tu penses que la disparition de son Altesse Zelda peut avoir un lien avec les îles volantes et les ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. OMG, coucou Domia! Comment ça va depuis le temps? Comment va la beauté? Ça fait longtemps. Peut-être qu'il y aura des informations utiles à te donner. Super, et toi? Ça va, merci. Ça va. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto. Toto, Africa, la chanson. Au nord-ouest d'ici. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois allé à Link. Tu sais me trouver maintenant, alors reviens me voir quand tu veux. Ok, bro. Oh, le lac. Il va me parler, mais on s'en fout. Je veux pas qu'il me parle. Oh, le lac Toto.
Au lac Toto. Ah, c'est là. Faut que j'aille vers là, droite. C'est là-bas? Ok. Moi, je veux monter tout en haut avant. Bref. Faut qu'on se refasse des petites sessions code et tout, Domia. Tu stream encore d'ailleurs? Hop. Ah, je l'ai perdu. Tant pis. Oh, c'est Mimi ici. Tout beau, tout joli. C'est Mifa. Je t'aime, Mifa. Pose-moi. Pose-moi que t'es là. Pardon, excusez-moi, j'ai paniqué, j'ai pas paniqué. Alors, c'est un peu plus à droite. C'est par là? Non, merde, pas la capture. Ok, ouais, c'est un peu plus par là. Bien sûr, je n'ai pas assez de marqueurs pour mettre. Mec, il veut pas me propulser là? Pas ici? C'est ce qui est devant moi là. Mais du coup, il est où le ref? Parce que moi je suis déjà venue là tout à l'heure et je l'ai pas vu. Ah, c'est lui. Ok. Salut! Ah non, c'est pas lui. Ah, je comprends pas ce qui se passe par la tête de ces savants. C'est dur que ça d'être prudent? Oups. Me dites pas que vous avez entendu ce que je viens de dire juste maintenant. Je critiquais personne, hein. Jitato trempe ses pattes dans des trucs dangereux en prétextant que c'est pour ses recherches sur les vestiges. Et comme je suis chargée de sa protection, ça me rend un peu nerveuse. Du coup, je ronchonnais juste un peu pour me détendre. Les vestiges? Ah, vous voyez l'espèce de trou là-bas? Oh non, c'est pas un trou. Ah si, ok. La falaise s'est affaissée suite au cataclysme, révélant des vestiges anciens. Le prince Sidon a alors ordonné que des recherches soient menées dans cette zone. Dans la zone. L'érudit Jitato s'est plongé avec passion dans l'étude de ces vestiges. Des vestiges. Pourquoi je veux dire ça, je sais pas. C'est son domaine de spécialité, alors vous pensez... Ok, go! Allons-y, mon ref Jitato. Hop. Ce style grave, cette écriture pareille à des vagues dans la tempête. Oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres Zora. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Hélas, le texte est incomplet. Oh, mais c'est ce cher Link. Oh, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là n'est rien de moins qu'une antique pierre des mémoires Zora, dont les inscriptions sont mentionnées le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement, et je ne sais pas comment. Je sais pas, bro. Il manque le bout. Il manque un bout. T'as un bout à déplacer. T'as un bout à trouver. Un bout pour Jitato. T'as trouvé un bout. T'es en hauteur. Bon. Ah, mais c'est ça le bout, non?
C'est ce qui me semblait. Voilà! J'ai résolu ton énigme en 2 secondes. Ça alors? La gravure? Que tes nageoires soient lourées, Link! Je sais pas lire. Oh, l'inscription est complète et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décoche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Par mes nageoires, c'est fabuleux! Ces instructions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Encore faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme que nous ont concocté nos facétieux ancêtres. Car ce texte est bien mystérieux. Puisqu'il est question d'un gage royal, mieux vaudrait sans doute demander conseil à sa majesté Doréfa. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. Oh mais il y a 15 étapes là. Ce qui Doréfa. Essaye. Dis quoi? Brigidato, le roi Doréfa, on sait plus sur le gage royal, l'antication. Ok. Mais on va redescendre, non? Puis on a le point de TP. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va redescendre. Non, hop. Hop. Ça, on va aller parler à l'autre parce qu'on a parlé à Sidon entre temps. Du coup, peut-être que Yona, je sais plus son nom, elle doit avoir l'info. Alors, moi j'ai fait pour monter tout à l'heure. J'ai la flamme. J'ai la giga flamme. Je peux pas. Ah non, je suis pas avec le bon pouvoir, c'est bien ce que je disais aussi. Je suis pas Carrie, c'était facile. Ok, on va juste parler à la Nice et après on y go. On y va par là. Désolée pour mes mouvements de caméra qui donnent la gerbe. C'est pas ma faute. Non, c'est juste facile. Ok, c'est pas ça. J'adore la musique ici. Les branchies, oui, d'accord. Ah, oh, c'est bien, il fait bon ici. Ah, cette vase est vraiment coriace. J'espère que nos passions seront bientôt rétablies. Damiana, Maître Link est là pour vous. Tiens. Oh, t'es venue. Quand j'ai dit que je pourrais t'aider, je voulais parler de te rendre un objet qui t'appartient, l'armure Zora. Nous la conservons au domaine et j'ai essayé de réparer les dégâts qu'elle a subis lors de ta précédente bataille. Précédente bataille que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais fini Breath of the Wild, mais bon bref. À vrai dire, elle est presque en état d'être utilisée, il ne manque plus qu'une chose. J'aurais besoin des écailles d'un Arowana ancien pour finir la restauration. Je n'en ai pas vu depuis longtemps et je dois t'avouer que je ne sais pas où vivent ces créatures. On utilise leurs écailles dans la confection des armures, donc Nelto, le forgeron, on sait peut-être plus à leur sujet? Je suis désolée de devoir te demander ça alors que c'est moi qui suis censée réparer ton armure, mais... Si tu trouves un Arowana ancien, est-ce que tu pourrais me l'apporter s'il te plaît? Avec l'armure Zora, tu pourras remonter les cascades comme si tu étais l'un des nôtres. Je suis sûre que ça te sera utile, alors essaie de ne pas oublier. Ok. Où le roi sinon? Parce que de base on cherchait le roi. Le roi.
Oh, ok. Bon, vas-y, on va déco là-dessus. Hein. Là-haut. Paf! Coup de poing royal et paf! Coup de patte. Le roi d'Orefa est imbattable. Ah! Oh non, j'ai été battue. Je suis la vase toute visqueuse. Aïe, je ne peux rien faire. Fichu monstre gluant. Je n'ai pas le choix, il faut que j'aille dans ma cachette secrète du côté de... Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pour jouer au roi d'Orefa, désolé, mais on est déjà assez nombreux. Allez, va jouer ailleurs, s'il te plaît. On peut pas se concentrer si tu nous regardes. Et alors là, le roi d'Orefa part dans sa cachette secrète du côté de... Eh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui, oui, d'accord. Ok, il veut toujours pas. La cachette du roi d'Orefa. Il serait caché. Est-ce qu'il pourrait être caché? Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je dois avoir assez là pour faire une offrande, non? Est-ce que j'ai assez? Oui. Je vais prendre une endue. Parce que j'avais dit que je prenais 2 endues avant de passer au cœur. De repasser au cœur. Histoire d'en avoir un peu plus. Yes. Nickel. Une info. Les enfants ont l'air de bien s'amuser dans la salle du trône avec leur jeu secret. Je crois qu'ils jouent à imiter le roi d'Orefa, mais je serais curieuse de savoir ce qu'ils disent. Ils imitent d'Orefa? Ouais, mais ils disent que c'est un secret et ne laissent pas approcher les adultes. Ils prétendent que sa majesté d'Orefa en personne leur a demandé de ne rien dire. Alors forcément, j'aimerais bien en savoir plus. Un secret concernant le roi d'Orefa intéresserait sûrement son Altesse Sidon. Si seulement je pouvais entendre ce qu'ils disent, j'aurais un bon prétexte pour... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pourrais aller en informer le prince Sidon. Seulement, quand j'essaie d'approcher discrètement, les enfants finissent toujours par me chasser. Même Telago, qui s'occupait du ménage de la salle du trône, s'est retrouvé relégué dans un coin. Faut que je trouve un moyen d'écouter ce qu'ils disent sans me faire voir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Passant par les côtés, s'ils me voient pas. Et si je passe derrière? On voit pas le dos. J'ai perdu? J'ai perdu. Ok, de l'autre côté. J'étais en train de nettoyer tranquillement la salle du trône quand les enfants ont tout d'un coup décidé de me mettre dehors. Ils ont parlé d'un jeu secret interdit aux adultes. J'ai tordu l'oreille et je sais que le jeu en question consiste à imiter sa majesté d'Orefa. Je crois qu'ils veulent rejouer les événements récents à leur manière. Ça a tellement piqué ma curiosité que j'ai décidé de les espionner. Après tout, il faut bien que je les surveille. La difficulté, c'est de s'en approcher sans être vu. Faudrait que j'arrive à trouver une cachette. Si j'arrive à monter là-dedans, genre. Yes. J'ai réussi, mais j'ai de la vase partout. Votre majesté d'Orefa, vite nageur vive et eau fraîche. Il faut aller dans votre cachette secrète. Hé, concentre-toi un peu, on joue sérieusement là. J'arrive pas à faire Mérith et le monstre en même temps, c'est trop dur. Dites, en fait, je voulais savoir. Vous croyez qu'elle est comment la cachette secrète du roi d'Orefa? Moi je sais où c'est, j'ai entendu le roi en parler une fois. Hola, hola Angel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? C'était quoi déjà la cachette de la chute de cristal ou quelque chose comme ça? Une chute de cristal, j'imagine que c'est un endroit où il y a de l'eau claire?
Mais ces derniers temps, presque toute l'eau autour du domaine est salie par la vase. Ah, il paraît qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre le monde de la foudre et le domaine. Estoy muy bien que juegas. Juego al último Zelda. Zelda Tears of the Kingdom. Y no estoy muy bien avanzada en mi Let's Play. Pero lo intentamos. Intentamos jugar. Quizás se va a finir a terminar uno de los días. Et que même il y a une entrée secrète derrière une cascade. C'est trop bien. Oh, une entrée secrète cachée derrière une cascade d'eau claire. Oh, la chance. Ah, je sais où c'est. T'imagines si... mais Mérite a dit qu'il fallait en parler à personne. Pardon, l'urgence. C'est bon, t'inquiète pas, y a personne qui écoute. Allez, on continue? Bah, si on jouait plutôt à autre chose. Alors, je sais où on doit aller pour la prochaine fois. S'il vous plaît, la prochaine fois que vous me voyez jouer au jeu, rappelez-moi l'histoire de la cascade et tout. Parce que sinon, je sais pas si je vais m'en rappeler toute seule. Genre, je pense que c'est... Je pense que c'est par là-bas. Je pense que c'est... Parce que là, je vois pas d'ici en fait. Il faudrait que je passe le temps. Mais elle a pas l'air salie ici. À moins qu'elle le soit. À moins que ce soit celle-là. Ah, mais non, ça doit être celle-là. La cascade. Je te... J'avais dit que j'arrêtais, 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 j'avais dit que j'arrêtais. Allez. Je me motive à arrêter. J'ai pas envie. Allez, hop. On va s'arrêter là, les loulous. On va aller réviser. Il te reste 4 minutes. Oui, mais non, le temps de déco et tout. Je mets les petites fins de stream. Je suis à fond là, je suis trop à fond sur le jeu. C'est galère. Excusez-moi pour le manque de VTubers encore une fois, je le remets la prochaine fois. Merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux sur ce stream. Merci beaucoup. C'était marrant de parler des hommes, de parler du jeu et tout ça. C'était fun. J'espère que vous avez passé un bon moment pour ce petit stream tranquille ou bidou. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne nuit, une bonne soirée, un bon courage pour cette semaine. Buena suerte para tu semana, Angel. Y me voy. J'ai fait le petit aparté pour mon viewer espagnol. Excusez-moi d'être bilingue. C'est faux. Je suis absolument... Enfin, je suis pas bilingue en espagnol, mais voilà. Plus en anglais. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous. Bisous tout le monde. Bisous la rediff. Et à une prochaine. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Comme j'ai déjà dit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en stream préféré? C'est quand la streameuse m'a parlé et tout là. Mais comme tous les jours. Je te parle comme tous les jours. Je vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un que je connais qui stream. Est-ce qu'il y a Ten? Non, il n'y a pas Ten. Est-ce qu'il y a Sanji? Non? Ok. Est-ce qu'il y a Aedzes? Non? Ok. Bon bah je vois personne qui stream. Toujours elle me rend heureux. Oh, vous êtes Mimi. Et merci pour les compliments et les bons moments. Passez une bonne fin de journée. Et comme je l'ai déjà dit, des bisous tout le monde. Ciao ciao.